Les aléas du direct, la deuxième partie. Jean Brun nous a rejoint pour parler sport dans un instant. Vous n'êtes pas dans le ton de la soirée, Jean, si je peux me permettre. Non, c'est sûr, j'adhère pas à la bande des Schtroumpfs. Là-bas. Non plus. Allez, ça c'est fait. Les titres, non, lui c'est Gargamel, hein, vous avez vu? Oui, oui, oui. Les titres. La Schtroumpfette. Alors désolé Marlène pour le rappel des titres et on va parler police justement. On va parler sécurité. En effet, la ville de Nîmes qui décide de renforcer notamment son dispositif de vidéosurveillance. Plus d'une centaine de nouvelles caméras devraient être installées, ce qui porte le dispositif à 250 caméras. Il faut dire que selon ces élus, Nîmes fait partie des villes les moins sûres de France. Et même dans le top 10 en fait des villes de France les moins sûres de France, en nette hausse notamment les vols à la tire, les incendies et les dégradations de biens. Et puis, on va parler handball. Oui, on va parler de handball et notamment des retrouvailles sur le parquet hier soir pour les frères Karabatic et leurs anciens coéquipiers du MAHB. À peine 2 semaines après le départ de Nicolas Karabatic pour Aix-en-Provence, l'international et son frère affrontaient Montpellier pour le compte du championnat. Son frère que l'on voit à l'image à l'instant, Lucas Karabatic. Voilà, exactement. Mais Montpellier donc tenu en échec par le promu. Score final 27-2 au terme d'un match très accroché, ce qui permet à Montpellier de rester deuxième et surtout à Aix-en-Provence de sortir de la zone rouge. Aix-en-Provence qui se bat pour son maintien, le promu Aix. Et puis le sujet que tout le monde attend, c'est la Saint-Valentin. Oui, à l'occasion de la Saint-Valentin, une initiative originale de la ville de Castries dans l'Hérault qui a mis sa signalétique à disposition des amoureux. Voilà, ça c'est une demande en mariage. Romantique, voilà, Karine. Tout à fait. Romantique, poétique ou encore insolite. On a vu quelques petits mots, pas moins de 25 messages sont diffusés toute la journée. Voilà, magnifique. C'est super. Vous avez fait passer un petit mot. On a raté. Non, moi j'habite pas à Castries, mais sinon je l'aurais fait. Peut-être d'autres villes vont suivre. Carcassonne a fait la même opération. Ah, Carcassonne a fait pareil. Vous n'avez pas fait pareil à Béziers, monsieur le sénateur? Peut-être l'année prochaine. Non, mais on aime bien les amoureux aussi quand même. Eh bien, j'espère bien. Et alors, quel temps fera-t-il demain à Béziers? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, à Béziers, particulièrement beau demain. Quelques passages nuageux. Et puis frais, surtout tous l'Hérault et le Gard demain matin. 2 degrés, 4 degrés. Alors, il fait plus chaud qu'à Montpellier ou qu'à Nîmes demain matin à Béziers, mais dans l'après-midi, regardez, hop! Ça s'inverse, la tendance s'inverse, voilà, exceptionnellement, il fera 10 degrés à l'est, 12 à Nîmes et Béziers et 14 à Montpellier, donc exceptionnellement, il fait plus frais à Béziers qu'à Montpellier. Merci Marlène, parce que souvent c'est l'inverse. Merci Marlène. Tout à l'heure, le journal au complet, ce sera à 19h30, bien sûr, on enchaîne avec le sport. Et on va parler handball, on va parler rugby, mais on va commencer par le foot. Ah bon? Cher Jean Brun. Préféré? Oui. Bah écoutez, c'est la Ligue 1. Et oui. Et Montpellier, après avoir joué au boule de neige avec Saint-Etienne, a intérêt à essayer de se sortir des ennuis face à Nancy, qui vient samedi pour la 25e journée. Vous avez vu, j'ai appris mal ce coup-ci. Ouais, vous êtes bon. Enfin, j'attends qu'il trébuche. Il va trébucher. Nancy, 20e avec 18 points. Relégable. Nancy, relégable, 20e à 18 points. Ils ont perdu à Reims. Mais ils ont une défaite à la maison face à Reims, ça y est, il a trébuché. Mais ils ont battu Marseille 1-0 quand même. 1-0, ça rappelle, ouais. Au stade Vélodrome. Absolument. Donc ça veut dire que c'est quand même une équipe qui est complètement en réaction, qui sait pas trop comment prendre cette fin de championnat. Qui peut tout faire. Qui peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est justement l'équipe qui conviendra pas du tout à Montpellier, vu leur situation en ce moment. Quand vous n'avez pas de défense, comme on l'a vu face à Saint-Etienne, ça peut devenir compliqué face à une équipe qui joue un peu sa peau en Ligue 1. Et puis, du côté de la Ligue 2, ça surfe, ça farte pour les Nîmes. C'est un peu la même, hein. Nîmes, 7e du championnat, qui va au Gazélec d'Ajaccio, 19e, avec 20 points. Donc, c'est un peu la même situation. Le Gazélec, c'est vos copains. Hein. Il y a Jean-Michel Cavalli et il y a Jérôme Arpillon. C'est Ajaccio, donc moi, c'est quelque part presque un pays étranger pour moi, parce que bon, c'est Sébastien. Mais effectivement, beaucoup d'anciens Nîmois. Hein, il y a plein de Gardois. Jean-Michel Cavalli, donc, qui a été le préparateur physique. Jérôme Arpillon, que l'on salue, qui a été le préparateur physique de Nîmes Olympique pendant des années. Puis il y a même Johan Bocconiano qui a joué au Nîmes Olympique et qui est un défenseur solide du Gazélec. Attention, le Gazélec est venu gagner à Nîmes. C'était un des pires moments, les pires matchs du Nîmes Olympique en début de saison. Depuis, ça joue beaucoup mieux, on le sait, à Nîmes. Et beaucoup moins bien à Ajaccio, parce qu'il reste sur 2 défaites. Hein. 4 défaites, même. 4. Oui, vous comptez mieux que moi, mais quand même, les 2 dernières, c'est 2-0 face à Dijon. À la maison. Et 2-0 à Lens. Voilà, donc, une défaite également à la maison face au Havre. Donc il y a vraiment un coup à jouer pour les Nîmois. Il ne faudra pas se désunir, pas se laisser intimider. C'est un peu le jeu là-bas du côté de Lille. J'en dirai pas plus. On parle rugby? Allez.
Mais allez-y. Ah bah, je sais pas, c'est pas vous qui m'en parlez. Montpellier. Toulon et ma chère, la 4e rencontre de la saison entre Montpelliérain et Toulousain. C'est un truc qu'on retrouve Toulonnais. C'est un truc qu'on retrouve aussi parfois en handball d'ailleurs, où les deux équipes en championnat de France se retrouvent à la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Des fois, ça peut virer un peu à l'histoire familiale. Bon, Toulon premier, 61 points, équipe intouchable. Sauf et pourtant, elle est restée ils sont allés à Bordeaux. Prendre une grosse rouste à Bordeaux, 41-0, 5 essais encaissés, ça fait beaucoup, et avec l'équipe quasi au complet. Parce qu'il y avait Botta, il y avait Wilkinson, le seul qui va rentrer de Marcoussis après la déculottée de l'équipe de France, c'est Maxime Mermoz, c'est tout. Est-ce que ça suffira à faire de Toulon de nouveau la machine à gagner qu'on a connue? C'est pas certain, parce que visiblement Toulon traverse en ce moment une période un peu complexe. Et il y a peut-être un coup à jouer pour Montpellier si tout s'enclenche bien, parce qu'en ce moment à Montpellier il faut que tout roule, hein. Parce que Ouedraogo est blessé, est-ce qu'il va venir ou pas, c'est un peu compliqué. Julien Thomas a annoncé son départ, ça perturbe aussi certainement un peu le groupe. Mais en même temps, Payog fait des miracles. Un mot de Mario Ledesma peut-être, non? Eh ben écoutez, si vous voulez, on l'écoute, on la fait réagir. On écoutera Raymond Couder sur le rugby, c'est évident. Bien sûr, mais pour l'instant, pour Toulon-Montpellier, je vous propose d'écouter Mario Ledesma qui s'attend à tout. Bah, bien sûr, ils vont être énervés, ils vont être remontés. Je suis sûr que Bernard Laporte, il a fait ce qu'il fallait. Après, après, les prendre en pleine confiance, c'est aussi dangereux. Les prendre énervés, surtout Botta, c'est déjà dangereux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, hein. C'est comme ça. On avait trouvé quelques réponses quand on les a joués ici. Après Toulon, c'est une équipe composée des très 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 bons joueurs. Quoi que tu fasses, si les mecs ils sont dans un bon jour, ça devient très 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 compliqué. Il faut prier pour qu'ils soient dans le même état d'esprit qu'ils étaient à Bordeaux, quoi. Enfin, c'est jamais facile à Mayol quand même, hein. Les Biterrois en savent quelque chose. Les échanges dans les années 70-80, c'était une autre époque. C'est pas facile cette année, de nouveau pour Béziers, en Pro D2. Oui, mais il faut dire qu'on a su qu'on était maintenu en Pro D2 de façon très tardive. Comment voulez-vous préparer une saison quand vous savez que vous jouez à tel niveau quasiment 8 jours avant le premier match, quoi? Donc c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on vit cette situation. Les premiers mois sont très difficiles. Ensuite, ça va un peu mieux quand même, hein. C'est moins catastrophique que la saison dernière. Ils arrivent véritablement à constituer une équipe. Mais il faut un petit peu de temps pour arriver à mettre le liant dans tout ça. Et donc aujourd'hui, on est en difficulté. Pour ma part, je suis assez optimiste. Je pense que il nous reste 9 matchs. Je pense qu'on va arriver à s'en sortir. Pour un maintien dans la saison avant la partie administrative. Voilà. J'espère que cette année, on se maintiendra sur le terrain et pas sur le tapis vert comme l'an dernier. Alors, un mot aussi, on en profite, d'une autre équipe biterroise qui est dans l'élite cette fois. Ce sont les volleyeuses. Oui, les volleyeuses dont on parle trop peu d'ailleurs, parce qu'elles sont, bien raison. Elles sont en Pro A, c'est parmi les meilleures équipes. Alors William Acambré les suit d'assez près. Oui, d'ailleurs, je comprends, parce qu'elles sont très belles. Il y a de bonnes raisons qu'ils les suivent. Pas que pour ça. C'est d'abord un amoureux du sport. Voilà, exactement. Mais je crois que autant l'an dernier, elles étaient un peu outsiders, elles arrivaient, personne ne les attendait trop. Cette année, comme elles ont été 3e l'an dernier, européennes, mais partout où elles arrivent, elles sont attendues. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Et peut-être elles ne sont pas mentalement suffisamment préparées à ce rôle de favorite un petit peu. Aux favorites, il faut mettre toutes les limites parce que c'est derrière Cannes qui est totalement intouchable. Bon, en même temps, il y a des passages à vide dans toutes les saisons, hein. Bien sûr. On le sait très bien sur ces équipes. Les collectifs, c'est quelque chose de pas facile, justement. Parlons de collectifs, parlons du MHB. Jean, vous avez une question pour William Acambré. Une seule. Est-ce que vous allez bien, William? Je vais très bien. Hein, ce match avec Aix-en-Provence, c'était sympa? Les retrouvailles? Ouais, c'était engagé surtout. Les gens qui ont regardé le match ont pu voir que le handball, c'est vraiment un sport de contact à mon avis. C'était un match qui était engagé. Vous y avez laissé un doigt, non? C'est grave ou...
Non, ça doit être une petite entorse. Tant que je peux tenir à balle, ça va. Non, mais ce qui est assez rare, en revanche, c'est d'avoir une progression aussi côte à côte pendant toute la rencontre. C'est-à-dire que vraiment, personne n'a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Mais ça, c'est un peu notre défaut en ce moment, parce que c'est un peu ce qui nous est arrivé aussi en Ligue des Champions le match d'avant. En fait, on est capable de mener de quelques buts, de 2-3 buts. Et au moment où il faudrait mettre 1 ou 2 buts de plus pour tuer le match, on n'y arrive pas. Alors, et au contraire, on fait rattraper, ouais. Ouais, on se fait rattraper. Et ce petit jeu-là, en ce moment, dans le Money Time, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner le match. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'expérience? C'est... Non, d'expérience, non, parce que quand on regarde les joueurs qu'on a quand même dans notre équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Après, il y a aussi des jeunes joueurs. Pour certains, c'est leur première saison en Ligue des Champions, voire même en D1. Donc, l'expérience, non, je pense pas. Je pense pas qu'on manque de ça. Je pense qu'il manque un petit truc encore pour qu'on arrive, je vais pas dire à gérer les fins de match, mais peut-être à remettre un petit coup de boost à un moment donné où il y a des moments où on se sent à l'abri et où on l'est pas en fin de compte, parce que sur le match de Ligue des Champions contre Lyon par exemple, en 45 minutes on encaisse quoi? On encaisse 15 buts et on encaisse le même total, mais en 15 minutes derrière on explose complètement en défense. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut arriver à gérer. C'est la défense qui est complexe en ce moment au Montpellier Handball, je pense. Bah, je pense, parce que de toute façon, les buts, on les met, l'attaque fonctionne bien. On est capable de mettre 30 buts pratiquement à chaque match. Donc l'attaque fonctionne. Après, pour le moment, on a vu que sur certains matchs, on est capable de prendre une vingtaine de buts. Mais le match suivant, on est capable d'en prendre 35 aussi. Donc faut être plus constant en défense. Et je pense que si on arrive à régler ça sur les matchs suivants, on sera un peu mieux, je pense. La clé en handball, bien sûr, souvent la défense. Restez avec nous pour la troisième partie des aléas du direct avec William Akamoré dans un autre rôle, celui de parrain de Solipeps. Merci Jean pour ces belles informations. Alors on rappelle quand même ce soir Payad Hebdo, 20h45 et ensuite Croco Hebdo, l'avant-match. L'avant-match avec Christophe Chez. 21h15. Allez, restez avec nous. Dernière nouvelle et dernière pause. C'est parti.